vous dites quoi? Si le chef de l'État me fait une action et que je peux l'accompagner, je vais l'accompagner. Je vais l'accompagner. Je vous ai dit, le chef de l'État pense. Et moi, je discute. Je suis jeune pour Paul Biya. Je lui donne ma jeunesse, je lui prends ma jeunesse. Donc ma jeunesse, c'est pour Paul Biya. Okay. Je suis là pour lui. Je voulais dire que... Dans la salle d'audience, il est demandé à ces Camerounais, aux Camerounais d'attendre les conclusions de cette audience. Du moment où donc on viole l'interdiction et on décide de s'y rendre, est-ce qu'on n'assume pas la responsabilité de il va laver cette journaliste à 2 balles. Bon, alors, vous me posez pratiquement 2 fois la même question. Je réponds 2 fois de la même manière. Et qui viole quoi? Qui viole la loi entre le préfet et les citoyens? Vous pensez que parce qu'on est préfet, on peut s'asseoir dans son bureau et décider que Philippe Nanga ne s'appelle plus Philippe Nanga? Mais il y a un risque de trouble à l'ordre public. Qui crée le trouble dans ce cas? Qui crée? C'est celui qui refuse de reconnaître que je suis Philippe Nanga, alors que la loi me reconnaît comme tel. C'est pas l'inverse. Il ne faut pas qu'on inverse. Je vais vous lire un texte qui est un texte de l'Union africaine qu'on appelle la ligne directrice sur la liberté d'association et de réunion. Je vais vous dire comment ils définissent, comment c'est défini, comment l'Union africaine définit ce qu'on appelle la réunion, qui est un droit. D'abord, il faut que la réunion ait un droit. Maintenant, comment ils définissent la réunion? Ils disent la réunion désigne un rassemblement volontaire, en privé ou en public, à des fins expressives, pour s'exprimer, et pour une durée prolongée. Le droit de réunion peut s'exercer de diverses façons, notamment par des manifestations, des réunions, des processions, des rassemblements, des sit-ins, des funérailles, par l'utilisation des plateformes en ligne ou de toute autre manière que les gens choisissent. C'est ça qu'on appelle une réunion. Donc c'est pas parce que les gens sont en mouvement, c'est pas parce que les gens sont en mouvement, un regroupement de personnes en mouvement, qu'on va transformer ça en manifestation publique. Ça peut s'entendre une réunion, reconnue par les institutions internationales. Donc je pense qu'il ne faut pas qu'on déforme les choses. Nous avons l'habitude, et ça, je commence à cette déformation, n'est-ce pas, de la réalité. C'est-à-dire, vous avez les citoyens qui ont des droits, et vous avez des administrations qui violent les droits. Et comme l'administration viole les droits des citoyens sont interdits de riposter. Vous êtes en train de dire aux citoyens, détenteurs de la souveraineté, n'est-ce pas, de se soumettre au désir d'un individu qui est à leur service. En fait, c'est ça que je constate dans notre pays. Mais l'individu est à la tête de l'administration. Une administration qui a été mise en place par le citoyen. Et qui est, n'est-ce pas, animée, qui fonctionne par les soins des citoyens. Il faut expliquer ça aux téléspectateurs, que le gouvernement, le président de la République, le palais a été construit par les citoyens. Les militaires, tout ce qu'ils ont comme matériel, c'est acheté par nous. Pour nous protéger, pas pour nous traquer. Ce sont les citoyens qui mettent en place les institutions pour être à leur service. C'est pas l'inverse. Vous demandez à un citoyen qui a les droits, n'est-ce pas, de se soumettre, je vais dire, non, se soumettre, je vais dire quoi? C'est-à-dire au caprice d'une administration publique. C'est-à-dire, un préfet se lève le matin comme celui qui était levé le matin pour dire, écoutez, désormais, si vous tenez un propos malveillant à l'endroit du président de la République, on vous déporte du département. Une violation grave des libertés fondamentales au Cameroun. Lui devait être poursuivi. D'accord? Et donc, de plus en plus, on laisse faire que c'est devenu quelque chose de normal. Vous voyez, vous posez la question, quand le préfet prend un communiqué pour dire qu'on ne doit pas assister à l'audience publique, alors que la loi dit que cette audience est publique, c'est-à-dire que les citoyens sont autorisés à aller, vous demandez, est-ce que le citoyen doit respecter le communiqué ou la loi? Et vous dites, quand le citoyen décide de ne pas respecter la loi, le communiqué qui n'a rien à voir avec la loi, vous trouvez que s'il y a quelqu'un qui a violé un droit, c'est plutôt le citoyen. Mais connaissant le fonctionnement de l'administration, est-ce que le citoyen n'est pas dans l'obligation de se plier? Non, il n'est pas dans l'obligation de se plier au caprice d'une administration. C'est parce que, justement, si nous tenons ce genre de langage dans les médias, nous vendons la mauvaise information en faisant croire aux citoyens que c'est l'administration qui détient tous les pouvoirs. N'est-ce pas le cas? C'est pas le cas, justement. Le pouvoir appartient aux citoyens. Nous avons créé la peur. Et du coup, nous avons réussi à déposséder le pouvoir aux citoyens. Par une mauvaise information, par la désinformation. À force de dire que non, quand l'administration prend une décision, nous devons obéir. C'est pas vrai. Le pouvoir appartient, la souveraineté appartient au peuple camerounais, qui délègue une partie de ce pouvoir-là à un homme qui s'appelle le président de la République, qui choisit de nommer des gens autour de lui pour servir les citoyens. Et donc, ces personnes ne peuvent pas devenir les patrons des citoyens. Alors, cette mauvaise lecture de la réalité, aujourd'hui, a transformé les Camerounais qui pensent qu'ils doivent se soumettre au caprice d'une administration. C'est-à-dire, un sous-préfet peut se lever un matin et dire on ne passe pas ici. Et les gens doivent obéir, comme vous dites là. C'est-à-dire que si le sous-préfet prend un communiqué et dit, moi, écoutez, je vais vous raconter une histoire.
Alors, nous étions en activité dans une commune là, ici à Douala, et puis il y a un sous-préfet qui a estimé que, que nos animateurs de proximité ne doivent plus travailler dans sa commune. C'était quand même un peu drôle. Bah, et je pense qu'il a finalement compris sa hiérarchie que, bah, voilà, je lui ai simplement notifié que jusqu'à ce qu'il me prouve que mon avenir est interdit d'activité dans sa commune, nous allons poursuivre nos activités là-bas. Il a appelé son territoire. Vous voyez cette confusion-là. Le sous-préfet estime que c'est son territoire. Là, il s'adresse à des gens qui sont nés dans un territoire et il vous dit, si vous continuez, vous partez de mon territoire. C'est le chef d'État. Ah non, il faut arrêter ça. Je pense qu'il faut donner la bonne information. Elle insiste, hein, c'est le journaliste. À comprendre que Elle insiste. C'est eux qui financent le fonctionnement de l'État, ce qu'on appelle l'État, l'administration publique. C'est nous qui finançons le fonctionnement de l'administration publique. Et donc, on ne peut pas financer le fonctionnement d'une institution qui se donne le droit de nous blâmer, de nous brimer tout le temps. À un moment donné, il faut que les gens prennent conscience de cela. Et ça passe par l'éducation, ça passe par les médias. Les médias dans notre pays vendent de la peur. Attention, le sous-préfet, le préfet, le gouverneur, attention, c'est le président. Mais le président n'est pas le patron des citoyens. Le président a été élu par les citoyens. Philippe Nanga est tellement clair, mais ce qui m'inquiète, c'est la journaliste. C'est la journaliste. Elle semble toujours ne rien comprendre. Elle n'arrive pas à comprendre comment les journalistes ont eux-mêmes réussi à terroriser les populations, le peuple. Et je vous l'ai toujours dit, un peuple qui est soumis au préfet ou au sous-préfet, ce n'est pas un peuple, ce sont les populations. Parce que le préfet est l'employé du peuple. Le préfet ne peut pas venir se lever et dire, partez de mon territoire. Toi, tu es né quelque part, tu as grandi là, tu as construit ta maison là. Lui, on vient de le nommer préfet depuis 1 an ou 2 ans. Mais il vous dit que c'est devenu son territoire. Au point où il peut dire que quand vous passiez tous les jours là, lui, il estime que vous ne devez plus passer, il ne passez plus ici. Et quand quelqu'un se lève pour dire Paul Biya n'a pas le droit d'être président à 92 ans parce qu'il est vieux, sénile, c'est le journaliste qui te dit monsieur, ne parlez pas comme ça. On ne parle pas comme ça du président de la République. Donc, même les journalistes qui sont censés être le 4e pouvoir utilisent ce 4e pouvoir pour museler le peuple, pour orienter la pensée du peuple, pour noyer le peuple dans un océan de peur. Parce que même les journalistes, regardez quand vous regardez une émission comme sur Vision 4 ou bien sur STV ou bien sur qui, vous entendez toujours dire non monsieur, vous ne pouvez pas dire ça, vous ne devez pas dire ça. Mais quand on dit quelque chose sur un serviteur du peuple, qu'il soit préfet, sous-préfet, ministre, c'est le journaliste lui-même qui manifeste sa bêtise en t'interdisant de t'exprimer. Donc il vous rappelle que tous les jours les journalistes conditionnent le peuple camerounais qu'ils sont les sujets des gens qui sont au service de l'administration publique. Parce que vous êtes devant votre maison, vous faites votre réunion, vous avez parlé, le préfet débarque, il vous dit arrêtez ça. Il vous dit arrêtez ça. C'est pour ça que je vous l'ai toujours dit. Pour détruire, pour maintenir, pour construire la prison du peuple, il faut d'abord que le peuple ne soit plus le peuple. Qu'on lui enlève l'énergie du peuple, qu'on lui enlève les droits du peuple, qu'on lui enlève la force du peuple. D'obéir au préfet, c'est les journalistes. Regardez la fille qui est assise là. Elle sort de là, Walou, totalement Walou, elle n'a rien compris. Même quand tu vois sur l'enchaînement des questions, elle ne sait pas qu'elle est un problème, que c'est à cause des gens comme elle, comme ça. Que bon voilà, on se retrouve dans une situation où le peuple ne connaît aucun droit et n'a aucun droit, où le peuple flippe devant le préfet, elle endosse le chef de terre. Non, il est tout ce que tu veux, mais il n'est pas le patron du peuple. Il n'est pas le patron du peuple, c'est pour ça que je vous dis que c'est le peuple qui est la solution. Le jour où le peuple va décider d'arrêter tout, le peuple arrêtera tout. Et ce n'est pas un parti politique qui peut tout arrêter, il n'y a que le peuple. Je vous l'ai toujours dit, pour qu'une petite poignée de gravataires maintienne en captivité 80% d'une population jeune, c'est parce qu'ils se servent de d'autres jeunes. C'est pour ça que je vous l'ai toujours dit, la jeunesse n'est pas un programme politique. La jeunesse est une arme qui peut être utilisée pour l'essor de la jeunesse ou qui peut être utilisée pour maintenir la jeunesse en captivité. Il vous dit avec sa bouche, le chef de l'État pense, et moi j'exécute les pensées du chef de l'État. Il dit que le chef de l'État pense. Celui que vous écoutez là, à quel moment il est au contact des pensées du chef de l'État? À quel moment ce monsieur, ce jeune, qui insulte la jeunesse, qui humilie la jeunesse, à quel moment est-il au contact des pensées de ce fameux chef de l'État qui lui n'existe plus? Qui lui n'existe plus. Ça c'est un processus de zombification parachevé. C'est la pauvreté et la misère. Ça c'est l'amour de l'intérêt individuel. Il n'y a que l'amour et l'intérêt individuel. Quand quelqu'un te dit, je donne à Paul Biya ma jeunesse, je lui prête ma jeunesse. C'est que Paul Biya a 70 ans, 90 ans, 100 ans. Vous voyez un jeune qui est à la télévision, parce que la télévision que vous voyez là a pour objectif vraiment de faire le même travail que ces jeunes sont en train de faire. La télévision, c'est le véhicule. C'est le véhicule, il prête, il donne à Paul Biya sa jeunesse. Parce que ne t'inquiète pas, quand tu dis que tu prêtes à Paul Biya ta jeunesse, il va te rendre 100 ans. Non, tu lui donnes. Comme beaucoup de jeunes aujourd'hui, Paul Biya aspire la vie des milliers de jeunes pour rester au pouvoir.
Eh Seigneur, passe à nous, regarde. Eh papa Paul Biya, regardez-nous, on se fout dans de l'eau. Dans de l'eau, le colère, le gel, vous commencez. Regardez-nous, le pas nous, le fâcher, les fenêtres. Vous commencez, c'est un pays ça. Tu dis que c'est un pays. C'est un pays ça. Vous savez ce qui me rend le plus triste quand je regarde ça? C'est son sourire. C'est le sourire de ce gamin. Il a les pieds dans le choléra. Il a les pieds dans le choléra. Il y a sa sœur même encore qui est en train de le filmer aussi. Elle aussi, elle a certainement les pieds dans le choléra. Ils sont là, les pieds dans la bilharziose, et ils sont en train de rire de leur propre souffrance. C'est-à-dire qu'ils ont perdu le pouvoir de l'indignation. Ils ont perdu la rage de l'indignation. Quand on vous a vidé de toute forme d'émotion, votre propre misère vous fait sourire. Parce que quand la chose qui doit vous révolter, quand la chose qui doit vous pousser à vous lever, commence à vous faire rire seulement. C'est-à-dire que quand vous atteignez ce niveau-là, où vous ne pouvez plus rien faire, à part rire, ça s'appelle abandonner. Ce gamin, c'est un enfant. On ne lui apprend même pas à être debout. Il dit Papa Paul Biya. Il appelle avec le sourire Papa Paul Biya. C'est quel quartier ça? C'est quel quartier ça? Si tu lui demandes de petit, la dernière fois que tu as vu Papa Paul Biya, c'est quand vous cherchez quelqu'un qui n'existait pas, pour vous-même vous savez, un peuple qui vit dans le mensonge laisse le lit du chaos.